Over the horizon. Mesdames et messieurs, encore bonjour, soyez salués dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est encore la chaîne Al-Bishaï. Et donc, on se retrouve encore cet après-midi pour cette émission chrétienne. Alors, je ne suis pas seul sur cette table ronde. Je suis avec le frère Joël. Vous me connaissez tous, je suis le frère Ferry. Donc, nous allons parler ici de plusieurs choses concernant le christianisme. Mais bien avant tout, nous avons ici un thème qui va nous marquer et vous marquer aussi, chers téléspectateurs et ceux qui vont suivre cette émission. Alors, le thème ici, c'est le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit. Alors, ce que nous allons d'abord souligner d'abord, c'est que le monde ici, c'est l'environnement où un esprit vit et l'environnement où une personne aussi peut vivre. C'est ce qu'on appelle le monde. Alors dans un monde, on peut retrouver plusieurs créatures. Dans un monde, on peut retrouver plusieurs choses à la fois afin qu'un homme peut résider à l'intérieur. Comme exemple, la Bible dans Genèse chapitre 1 nous dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Alors en quelque sorte c'était un monde que Dieu a créé. Alors dans le monde on a les arbres, on a les humains, etc. Tout ce qui constitue le monde. Et l'esprit ici c'est une entité vivante. Alors l'esprit c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Ici lorsqu'on parle de l'esprit, l'esprit en hébreu veut dire pneuma, et qui veut dire souffle. Le pneuma ici, lorsqu'on parle en termes de technologie, ici, pneuma veut dire pneumatique. Et lorsqu'on parle de pneumatique, c'est l'air. Alors, l'air, on ne peut pas voir l'air, mais on peut juste palper l'air et ressentir l'air. De même aussi avec l'esprit. L'esprit, on ne le voit pas, mais on peut le ressentir. Donc, c'est quelque chose qui est invisible à l'œil nu, mais ressenti par les sensations corporelles, par nos sens, évidemment. Alors, je vais laisser la parole ici au frère Joël qui va essayer de nous détailler un peu, en quelque sorte, le thème ici qui est le monde de l'esprit. Vous avez la parole, frère Joël. Merci, bien-aimé. J'aimerais encore saluer la présence de l'Éternel désormais en ce lieu, la présence du Saint-Esprit, et le Dieu aussi de ma mère, maman Tabitha, la présence, salue son onction. Et puis, le thème ici, c'est le monde des esprits. Vous savez, il n'y a pas un monde sans esprit. Amen. Et quand on parle du monde des esprits, c'est qu'on se focalise dans un endroit où l'esprit de Dieu travaille. Et je vais dire quelque chose, que quand on parle du monde de l'esprit, c'est le corps de l'homme, puisque le corps de l'homme contient l'esprit de l'Éternel en lui. Donc, le monde de l'esprit est un monde très vaste où on parle d'un corps, où on parle d'un esprit, on parle aussi du monde, on parle de la vie spirituelle, on parle de dimension, on parle de profondeur, parce que le monde de l'esprit aussi est un monde profond. Le monde de l'esprit, nul ne peut rentrer dans l'esprit s'il n'a pas l'autorisation d'y entrer. Dans le monde de l'esprit, il y a des portes, il y a des fenêtres. Dans le monde de l'esprit, il y a certains endroits où on met les pieds, il y a certains endroits où on ne met pas les pieds. C'est un peu ça que j'ai essayé un peu de vouloir un peu, avant de rentrer profondément dans ce sujet du monde de l'esprit. Je vais laisser la place ici au frère Ferry qui va poursuivre ce... Alors ici, comme le frère le disait tout à l'heure, lorsqu'on parle du monde des esprits, c'est que c'est un monde où vivent les esprits. Alors, la manière que Dieu a créé le monde, il a dit, il a créé les cieux et la terre. Alors, il crée d'abord le premier monde ici qui est le ciel, et il crée le deuxième monde qui est la terre. Mais sur la terre, on a aussi deux mondes encore séparément, on va dire un monde en parallèle. On a le monde terrestre et le monde sous-marin. Et vous allez constater que dans le monde sous-marin, les humains ne peuvent y accéder, rien que les esprits qui peuvent aller dans le monde sous-marin. Alors, lorsqu'on voit l'état d'un poisson, le poisson a la capacité
de vivre à un certain moment sur la terre, lorsqu'il est hors de l'eau. Mais lorsqu'on voit aussi, l'homme aussi a la capacité de maintenir son souffle dans l'eau, mais juste à un niveau, c'est que s'il était dans la dimension de l'esprit, il peut habiter dans ce monde catégoriquement. C'est juste attirer votre attention, c'est que nous vivons dans un monde parallèle. Lorsque je parle d'un monde parallèle, c'est que nous vivons dans un monde, mais dans un double monde. C'est que tu n'as pas la possibilité de voir ce que ton œil visuel, physique ne peut voir à travers. Prenons le cas de l'exemple de Adam et Ève. Lorsqu'ils étaient dans le jardin d'Éden, lorsqu'ils ont commis l'acte que Dieu ne voulait pas qu'ils puissent commettre, automatiquement la Bible nous enseigne que leurs yeux se fermaient et ils n'avaient plus la possibilité de voir les anges. Donc vous voyez que avant tout, il faut d'abord avoir l'œil spirituel pour voir la dimension de l'esprit. Tu ne peux voir la dimension de l'esprit si tu n'as que l'œil spirituel. Donc c'est en quelque sorte ça, le monde de l'esprit. Quand tu vis avec une personne, par exemple, dans la maison, tu ne peux pas t'imaginer que tu es avec les anges avec toi. Mais il n'y a qu'une personne qui vit, comme le frère a si bien dit, tu ne peux y accéder dans le monde des esprits si tu n'as pas accès d'abord. Voilà. Donc, celui qui est habitué à vivre dans le monde des esprits a la possibilité de voir qui est dans ta maison et que toi, tu n'as pas la possibilité de voir. Le cas d'un chien, tu vas voir un chien qui se met à boire. Et tu vas dire, mais ce chien-là boit, pourquoi? Mais parce qu'il voit la chose que toi, tu n'as pas la possibilité de voir. L'œil d'un chien ou les yeux des animaux ont la possibilité de voir le surnaturel. Mais par contre, l'homme, pour atteindre le niveau de l'œil d'un animal, il faut faire des jeûnes. Il faut vivre la sanctification afin de rentrer dans la dimension de l'œil d'un animal. Oui, le frère Joël, tu vas ajouter, je sais. Oui, je vais ajouter aussi quelque chose pour dire, quand on parle de monde des esprits, c'est le monde auquel on voit la spiritualité. C'est un monde auquel Dieu travaille avec une faveur extraordinaire. Parce que l'endroit où un esprit peut rentrer, ce n'est pas l'endroit où un corps physique humain peut entrer. C'est pour dire quoi? Pour accéder dans ta bénédiction, il faut avoir l'authentification du monde des esprits. Parce que si tu n'es pas identité dans le monde des esprits, de l'esprit qui est Dieu, tu ne peux pas parfois rentrer dans certaines possibilités. Parfois, tu peux être bloqué quelque part, mais si tu n'as pas encore accès à la porte du monde de l'esprit de Dieu, et je vais te révéler peut-être quelque chose, pour rentrer dans la dimension du monde des esprits, il faut se faire baptiser. Raison pour laquelle Jésus a parlé à Nicodème qu'il faudra que tu naies de nouveau. Pourquoi? Parce que Jésus a su que Nicodème n'était pas encore initié dans le monde de l'esprit. Voilà pourquoi il comprenait la parole avec la lettre, il n'arrivait pas à comprendre la parole avec l'esprit. Voilà pourquoi il s'est rendu la nuit, et la nuit c'est la dimension de l'esprit. Quand Moïse traverse la mer Rouge, c'est la nuit. Quand Jésus marche sur les eaux, c'est la nuit. Attention, parce que le monde des esprits a un lien avec les eaux. Parce qu'au début, la Bible va me dire qu'au commencement, l'esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire quoi? Quand il y a l'esprit, il y a l'eau à l'intérieur, l'eau qui est la parole, l'esprit qui est la révélation. Donc le monde des esprits est un monde puissant, est un monde glorieux. Et le monde des esprits est tellement grandiose. Sans plus parler, nous allons encore plus approfondir. Le frère Ferry va continuer à nous éclaircir. Donc, trois dimensions de l'esprit. La première dimension, c'est la dimension du Père. La deuxième dimension, c'est la dimension du Fils. Et la troisième dimension, c'est la dimension de l'Esprit, qui est le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais vous faire comprendre quelque chose. Vous allez voir que la première dimension, c'est du Père, c'est la dimension de l'esprit de la parole. Lorsque un esprit, par exemple, va te parler, comme le Père va te parler, tu vas écouter par la voix. Là, tu vas dire, le Seigneur m'a parlé. Mais il y aura une deuxième dimension, qui est la dimension du Saint-Esprit. C'est la dimension où, avant que le Père t'avait déjà parlé par la voix orale, mais il va maintenant utiliser la dimension de la possession de ton corps. Alors, il va rentrer en toi
afin d'utiliser ton corps. Et la troisième dimension, c'est la dimension corporelle, où Dieu ne va plus te parler à voix orale, il ne va plus utiliser ton corps, mais il va prendre son propre corps. Et c'est une dimension où parfois les démons aussi utilisent. Vous allez voir, les démons, parfois, dans le monde démoniaque, quand un démon va s'approcher de toi, il va s'approcher de toi en fonction d'abord d'un langage spirituel. Et lorsque tu seras attentif par ce langage, il va prendre possession de ton corps. Du moment où tu vas combattre ton corps ou ta chair, il va prendre maintenant l'incarnation humaine afin de te combattre physiquement. Donc, dans ce domaine, c'est juste pour vous expliquer que il y a trois dimensions de l'esprit: dimension orale, dimension de la possession du corps et la dimension comment dirais-je, de prendre directement le corps physique, comme le Fils l'a si bien fait. Le Père a parlé par la voix orale. Après, le Saint-Esprit est descendu pour confondre les langues à la tour de Babel. Et lorsqu'il l'a fait, il a dit, bon, du moment où j'ai tout fait cela avec le Fils, avec le Saint-Esprit, il faut que je prenne maintenant la dimension du corps. La Bible ne me dit pas qu'il est rentré dans le corps d'une personne. Mais autant le prophète, il parlait aux prophètes autant. Après, il rentrait aussi dans le corps des prophètes et le corps des hommes de Dieu, comme par exemple par Samson, qui combattait les personnes et les Philistins par l'Esprit de Dieu qui rentrait en lui. Mais à ce temps-là, au Nouveau Testament, nous sommes quittés de ce pour rentrer maintenant où le Fils lui-même a pris la forme humaine. La réincarnation existe, bien aimés frères et sœurs. Comme Jean-Baptiste, dans le tas d'Élie le Tite-8, il avait annoncé que je reviendrai, mais il est revenu par la réincarnation sur Jean-Baptiste. Donc, l'esprit de Élie qui est rentré dans la chair de Jean-Baptiste. Je m'arrête par là. Et pour un peu essayer encore rentrer par la révélation, le monde des esprits est un monde très très surnaturel. Pourquoi? Parce que dans le monde des esprits, il y a les mondes des esprits. C'est-à-dire qu'il y a le monde du Père, comme on l'a dit, il y a le monde du Fils, il y a le monde du Saint-Esprit. Il y a trois étapes. Pour entrer dans la dimension de l'étape du Père, je vais me référer sur le sacerdoce. La Bible va nous dire que dans le sacerdoce, il y a le lieu saint, il y a le parvis, il y a le lieu très saint. Donc le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Donc pour atteindre le monde de l'esprit, il y a trois dimensions. Lorsque tu rentres à l'église, lorsque tu viens à peine d'arriver, tu es dans le premier monde. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui t'accueille à l'église, ça veut dire que tu es dans le monde des parvis. Et lorsque Dieu commence à t'élever dans l'église et il commence maintenant à te donner une dimension de parole et de révélation, il te fait atteindre le lieu saint. Alors lorsque tu rentres dans une autre dimension encore de profondeur, d'onction et de gloire et de sanctification, tu atteins le lieu très saint. Raison pour laquelle, dans Genèse verset 27 à partir du verset 22, Isaac va recommander à Jacob, à Ésaü, d'aller lui préparer quelque chose. Mais la Bible va m'enseigner dans ce verset que Jacob va rentrer et se faire passer pour Isaac. Et lorsque Isaac va regarder Jacob, il va toucher Jacob, il va dire, c'est la voix de Jacob, mais ce sont les mains d'Ésaü. Ça veut dire que dans le monde de l'esprit, on te reconnaît à cause de ton onction. L'onction, ce sont les mains. Donc, Isaac n'a pas donné le manteau à Jacob encore de la voix, non. Ça veut dire que dans le monde de l'esprit, tu peux prier, tu ne vas rien recevoir. Mais parfois, il faut toucher le cœur de Dieu. Aussi longtemps que tu n'as pas encore touché le cœur de Dieu, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Et dans la deuxième dimension, tu vas voir le lieu saint. Dans le lieu saint, il y a une autre dimension auquel Dieu va parler à Josué. Dieu va dire à Josué, dans Josué 1 à partir du verset 3, que tout lieu où foulera la pointe de ton pied, je te le donne en possession. Donc dans le monde des esprits, il faut savoir posséder. Il faut savoir posséder. Lorsque tu atteins la dimension du lieu saint, tu deviens saint. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous sommes au saint et les âmes sont à nos services parce que c'est la dimension du monde angéologique. Donc lorsque tu atteins la dimension du lieu saint, le Saint-Esprit, Jésus lui-même, travaille efficacement avec toi. Et la troisième dimension, c'est la dimension du lieu très saint. Lorsque tu rentres dans la dimension du lieu très saint, tu n'es plus dans la dimension où ton corps parle, mais tu es dans la dimension où ton esprit connecté à l'Esprit de Dieu parle. Voilà pourquoi tu es fait
Tu es fait pour briller, tu es fait pour entrer dans une dimension de gloire, tu es fait pour entrer dans une dimension d'onction, tu es fait pour entrer dans une dimension de profondeur. Donc ne sois pas déçu par ce qui t'arrive, parce que ce qui t'arrivera demain sera plus grand que ce qui t'arrive aujourd'hui. Je vais laisser la place toujours au frère Frédéric qui va continuer à poursuivre dans ce domaine de dimension. J'aimerais que tu prennes vraiment une position qui te fait, parce que ce que je vais te dire, ça va te choquer. L'esprit a la forme de l'eau. Pourquoi? Parce que quand tu prends de l'eau, tu le mets dans un vase qui a des formes un peu rectangulaires, l'eau va prendre la forme de ce vase. Pareillement aussi avec l'esprit. Quand tu prends cet esprit, tu le mets dans le corps d'une personne qui est gros ou mince, cet esprit va prendre la forme de cette personne. Et j'aimerais te dire que l'esprit ne meurt pas, l'esprit ne vieillit pas, et l'esprit ne rajeunit pas. L'esprit, c'est l'esprit. Si tu connais la couleur de l'eau, c'est que tu connais que l'esprit de Dieu vieillit ou l'esprit de Dieu rajeunit. Si tu connais le goût de l'eau, c'est que tu sais que l'esprit de Dieu vieillit et l'esprit de Dieu rajeunit. Mais laisse-moi te dire que l'esprit de Dieu reste l'esprit de Dieu. Un esprit reste toujours un esprit. Les gens ont toujours tendance à dire que j'ai eu les maris de nuit, mais non. L'esprit n'est jamais homme ni femme, mais l'esprit prend la forme d'une personne. L'esprit prend la forme d'une femme ou d'un homme pour te faire des rapports sexuels la nuit. On dit, j'ai eu un esprit de nuit, pas dit j'ai eu un mari de nuit. Non, c'est l'aberration des mots. Parce que si tu dis que j'ai vu un esprit, parce qu'un esprit ne sauvera pas. Un esprit, c'est du vent, comme je l'ai dit. L'esprit, c'est pneuma qui veut dire souffle. Alors, je vais te dire ceci. Genèse chapitre 6 au verset 3, Dieu se répond d'avoir créé l'homme, n'est-ce pas? Il dit, l'esprit de l'homme ne restera plus dans la chair pour longtemps. Et la vie de l'homme restera pour 120 ans. Pourquoi Dieu le dit? Il sait que son esprit ne restera plus longtemps dans la chair de l'homme. Alors, parce qu'il sait que la chair retourne poussière. Et lorsque la chair retourne poussière, et l'Esprit de Dieu va aller où? Et laisse-moi te dire, lorsque tu es sur terre, celui qui portera tes pensées, celui qui va enregistrer tout ce que tu as fait sur terre, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que c'est lui qui est l'avocat défenseur de ta vie. Lorsque tu meurs, il part déposer ce dossier chez le Père, le Créateur, pour remettre tout ce que tu as fait sur la terre. C'est ni l'âme, c'est ni le corps qui garde tes souvenirs, mais c'est l'Esprit qui vit en toi, qui prend toutes les choses. En fait, c'est lui l'enregistreur. Et du moment où tu es écarté du Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui va te défendre à la cour pénale. Le jour que Jésus va prendre son marteau pour taper, c'est le Saint-Esprit qui a dit non, stop, je reconnais cet enfant. Raison pour laquelle la Bible déclare dans le livre de Romains, chapitre 8, au verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que tu es enfant de Dieu. Même avant que tu sois créé, il t'a prouvé que tu es enfant de Dieu. Même quand tu es dans le monde, il sait que tu es enfant de Dieu. Il veut te dire par là que avant le grand jour du jugement, il confirmera que tu es enfant de Dieu. Aussi longtemps que tu as repoussé cet esprit de Dieu, cet esprit, tu es condamné à toi-même. Et tu prends la route de la perdition. Et je vais te dire ceci. Ce qui va te choquer, c'est que quand tu meurs, l'esprit qui est en toi retourne vers le Père. Jésus a dit quoi? Père, à toi je te remets mon esprit. Alors, l'esprit qui est en toi va déposer quoi? Le rapport de tout ce que tu as fait sur terre. Et ce même esprit retourne dans le ventre d'une femme afin qu'un enfant puisse être né. Voilà pourquoi, à un moment donné, quand tu es assis, tu as des pensées de voir les choses que tu avais déjà faites autrefois. Mais non, ce n'est pas toi, mais c'est l'esprit qui avait déjà vécu au temps passé, qui ne fait que te rappeler que moi, j'étais déjà là. Raison pour laquelle la Bible dit qu'il est l'esprit qui vit le temps du commencement, le temps du milieu et le temps de la fin. Voilà pourquoi, parfois, tu as des films, oh, mais pourtant, on était assis. Pourquoi ce cliché revient? Est-ce que j'avais déjà fait ça auparavant? Non, c'est l'Esprit de Dieu qui avait fait ça avec un autre corps. C'était en quelque sorte ça, le monde de l'Esprit. C'est le frère. Je vais conclure en disant ceci, c'est que
quand nous avons dit tout à l'heure que le monde des esprits a 3 dimensions et dans le monde de l'esprit, il y a les mondes de l'esprit à l'intérieur. Nous avons pris le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Maintenant, ma conclusion va se terminer par 3 questions et 3 réponses, c'est-à-dire que quelle forme avait le Père? Quelle forme avait le Fils? Quelle forme avait le Saint-Esprit? Évidemment, je vais répondre, la première forme que Dieu avait au commencement, c'était la voix. Parce que lorsque le Saint-Esprit va se mouver, la Bible va me dire que Dieu dit. Ça veut dire que au moment où on parle de Dieu, parce qu'on appelle d'abord de Dieu créateur, et ensuite on va parler, on va me dire, Dieu va dire que la lumière. Donc en ce moment, Dieu était la voix. Voilà pourquoi on parle de la voix de Dieu, en hébreu qui est le Réma. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu n'as pas encore entendu la voix, il ne faut pas que tu te décourages. Parce que lorsque la voix parle, Dieu a une dimension où il peut parler, il y a une dimension où il peut aussi dire. Quand Dieu parle, ça veut dire quoi? Il te conseille, mais quand il dit, il décide d'agir. Donc, dans la deuxième dimension, la deuxième forme, la deuxième dimension du monde de l'esprit, la deuxième forme du Saint-Esprit, c'était toujours l'esprit. Parce qu'il reste esprit. Maintenant, quelle est la forme de Jésus? C'était les eaux. Parce que il n'y a que les eaux pour dominer sur les eaux. Voilà pourquoi l'eau l'a reconnu lorsqu'il a marché sur les eaux. Amen. Il ne pouvait pas rentrer. Pourquoi? Parce que l'eau était là. Raison pour laquelle lorsqu'il va rencontrer la femme samaritaine, il va dire, si tu savais qui j'étais, c'est moi que tu allais demander de l'eau à boire, parce que je suis la source d'eau qui ne tarit jamais. Je veux te dire en cette conclusion ce que Dieu en forme de voix, Dieu en forme d'esprit, Dieu en forme d'eau fera de toi quelqu'un de prospère dans ta destinée, dans ta réalité prophétique. Je le déclare au nom de Jésus. Reçois ce message au nom de Jésus. Amen. Alors c'était le journal Abishai, vraiment on était vraiment édifiés par le Saint-Esprit. Et par conclusion, j'aimerais vous dire que la Bible dit, c'est lorsqu'on tu pries, ne prie pas comme ceux-là qui sont dans les coins des rues en criant, car ils ne prient pas. Et le conseil que les Écritures nous donnent, et la manière que les Écritures nous donnent de prier, c'est que tu rentres dans ta chambre et tu fermes ta porte et tu pries ton Dieu. Alors la chambre ici c'est ton cœur. Et dans le cœur, ici réside l'Esprit de Dieu. Alors j'aimerais que tu sois connecté à l'Esprit de Dieu. J'aimerais que tu puisses aller dans la 3e dimension de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et quand tu vas atteindre cette dimension, tu ne seras plus un homme ordinaire. Tu seras un homme surnaturel. Et lorsque tu atteins le niveau d'un homme surnaturel, les gens auront peur de toi. Et j'aimerais que tu puisses faire cet exercice tous les jours. Médite la parole de Dieu. Mange cette parole. Aussi longtemps que tu manges cette parole, alors cette parole deviendra chère dans ton corps. Et je t'invite tous les jours à suivre cette émission. C'était l'émission Abishai, qui signifie Père du don, avec le frère Joël. Vraiment, on vous remercie parce que on était enrichis par le Saint-Esprit. On vous remercie aussi parce que vous allez visionner cette émission. Que le Seigneur vous bénisse encore dans le nom précieux du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.